allez bien. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Voilà, j'ai décidé de faire des vlogs, ce serait plus simple parce que je peux pas vraiment faire de vidéos en ce moment, c'est un peu compliqué. Du coup là il est 9h32 et ben je suis réveillée depuis 9h mais j'ai un peu traîné, j'ai rien fait. Là je suis en train de me préparer derrière un petit thé et ouais, je voulais parler avec vous de plusieurs choses, notamment du fait qu'il n'y a pas de vidéo en ce moment. Donc du coup il y aura celle-ci, mais c'est parce que clairement j'ai pas du tout eu le temps avec le déménagement, tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans ma nouvelle maison, je suis trop contente. On est vraiment super contents. Je pense que je verrai si je peux vous faire des plans de temps en temps de la maison ou quoi, enfin vous la verrez dans tous les cas. Donc là je vais me faire un petit thé. Et justement il faut que je vous présente un thé, j'en profite parce que bah vous allez voir, ça s'appelle Bouti et je vais vous montrer, il y en a un pour le jour, un pour la nuit, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, il est comme ça. Donc celui-ci c'est pour le jour et celui-là c'est pour la nuit. Donc moi je les ai mis après dans ma petite boîte là. D'ailleurs cette boîte je l'ai trouvée chez Action, elle est hyper belle. Et en fait à l'intérieur, hop, c'est des sachets. Je vais essayer d'en sortir un. Voilà, c'est des sachets vraiment comme ça. Alors celui pour, donc c'est censé être du coup du thé détox, hein. Vous avez un espèce de programme en fait qui se fait sur 14 jours. 14 jours, hop, et 7 nuits du coup. Et alors celui-ci j'aime pas trop. En fait c'est le goût. Ça sent vraiment beaucoup l'amande. Hop, je les ai mis là. Donc c'est celui-là. Il sent vraiment beaucoup. On voit pas la diff entre les deux. Mais à l'odeur, il sent l'amande. Je sais pas ce qu'il sent, la pâte d'amande. Et j'aime pas. Alors au goût, c'est moins prononcé qu'à l'odeur. Hein, donc je le bois. Par contre, moi je trouve que celui du soir, enfin c'est censé être pour la nuit. Mais moi il me fait... Comment dire, il me booste trop le soir en fait. Donc du coup, à chaque fois que j'en prends, j'ai un peu du mal à dormir, je trouve. Donc ça c'est un peu dommage. Mais par contre celui pour le jour, celui-là il est hyper bon. Franchement je le trouve hyper bon. Par contre c'est ultra diurétique, hein, donc vous allez pisser tout le temps clairement. Mais c'est super bon, j'adore. Et j'aime bien le goût, c'est aux fruits rouges. Mais putain ça m'arrive tout le temps. Oui, si vous êtes des boulets là à faire tomber. Ah. Voilà. Je sais plus combien il coûte exactement. Je vous mettrai les infos soit directement sur l'écran, soit dans la barre d'infos. La marque a proposé d'en offrir à une personne d'entre vous. Donc pareil, toutes les conditions seront dans la barre d'infos parce que pour l'instant ils m'ont pas encore dit comment ça allait se passer. Mais du coup voilà, c'est ces deux-là. Et mais celui-là il est vraiment trop bon. Franchement je vous le recommande. Et je trouve vraiment qu'après vous vous sentez moins ballonné. Enfin vraiment ils sont top tous les deux. Donc voilà, je me suis posée. Oui, on fait comme on peut. Le canapé il va changer. On reçoit le nôtre dans... Attendez, je vais vous reprendre. Pour le canapé, ouais, on reçoit le nôtre fin juillet, début août. Donc pour l'instant, bah voilà, on a celui-là qui était chez mes parents, un clic-clac, mais qui dépanne vraiment bien et je trouve même que voilà, il est pas choquant du tout dans la maison. Vous voyez, c'est vraiment fruits rouges. Après, oui, on n'a pas encore acheté de petite table, donc on fait comme on peut. Mais donc après, vous voyez, c'est vraiment rouge, mais il est vraiment top. Pour mes cheveux, comment ils avaient poussé, et en fait j'ai utilisé ces produits, c'est Airbust, et en fait je les avais achetés avec un code promo, je crois que c'était un code promo de Sana, un truc comme ça. Et le shampoing c'est avocat et noix de coco.
Et l'après-shampoing pareil, et franchement ils sont top. Vous avez aussi ça, c'est des espèces de chewing-gum. Alors franchement moi je les ai pas, c'est des petits bonbons, des petits trucs. Je les ai pas trop pris, enfin je sais pas, j'aime pas, ça a une odeur de... Enfin ça a un goût de fer en bouche, c'est vraiment pas bon. Mais du coup ça me les a vraiment fait, ça me les a vraiment refait pousser. C'est vraiment top. Et moi du coup là j'ai arrêté de les utiliser. Je fais une petite pause, j'utilise le Rituals, donc j'utilise celui-là. Il est vraiment top et l'après-shampoing ils sont trop bons. Mes cheveux ils sont tout volumineux, tout... Je sais pas comment on dit. Genre comment on dit? Aéré, voilà c'est ça, tout aéré. Enfin franchement ils sont vraiment bien. Et après, hop, pour mon visage, moi j'en ai vraiment quasiment plus. J'utilise le Obey Your Body Mineral Mud Cleansing. En fait c'est vraiment pour se nettoyer le visage, mais là j'en ai vraiment plus beaucoup. Et ce qui est bien c'est qu'il hydrate. Donc voilà, et puis après pour le corps j'utilise un Dove tout simple. Donc je vous retrouve après la douche. Si comme moi vous avez la peau super sèche, cette crème elle est super bien. C'est Cicalfate d'Aven. Elle est vraiment bien. Moi je sais que j'en mets beaucoup, mais sinon après je pèle et j'ai la peau qui me fait des... qui me tire et qui brûle. Moi c'est surtout la zone ici là, sous les yeux où je pèle, mais c'est déshydraté vraiment. On n'oublie pas le coup. Ensuite pour le contour des yeux je prends des petits échantillons, j'en ai plusieurs encore de chez Chanel. C'est le Hydra Beauty gel pour les yeux. Hop, comme ça. Et il est vraiment bien. Il hydrate bien, c'est frais en fait. Et dans un petit tube, il y en a beaucoup. Hein. Parce que ça fait peut-être un mois que je l'utilise et il en reste encore. Du coup, je tapote. Je suis allée refaire faire mes cils et mes sourcils du coup. Donc je sais pas si vous allez bien voir parce qu'on voit pas très bien. Mais il faut que je mette de la vaseline pour pas que ça fasse de croûte en fait. Du coup là c'était la deuxième couche. On a fait une première pigmentation, là c'est la deuxième. Et c'est celle-là qui va tenir. Donc j'en mets sur un coton-tige. Et après je l'applique. Petit conseil ensuite, si jamais vous lavez pas les cheveux mais que du coup vous les attachez, forcément il y a de l'eau qui vient dessus. Et du coup moi je vous conseille de les sécher après. Et en fait vous verrez ça... Parce que là ils sont humides, ils ont l'air un peu gras et tout. Et le fait de les sécher alors qu'on les a pas lavés, et ça permet de les rendre un peu plus brillants et plus beaux. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ensuite j'utilise ça, je vous l'avais déjà présenté, c'est un élixir nutrition absolue à l'huile d'argan. Il est vraiment top. Moi j'en ai mis dans une autre petite bouteille parce que le flacon original est cassé. Donc du coup j'en mets dans un petit truc comme ça. Et il faut que quelques gouttes, hop. Et je me demande si j'en ai même pas mis un peu trop. On chauffe dans les mains. Et ensuite on applique mais que sur les pointes. C'est bon maintenant, le lit est fait, le linge est plié pour ce qui est sec. Je vais peut-être m'habiller. Donc vous avez vu j'ai pris mes affaires, il faut juste que je mette mon jean. Mais j'aime pas du tout mettre mon jean juste après la douche en fait. J'aime bien le mettre quand je suis bien sèche et tout parce qu'après ça colle, enfin bref j'aime pas. Donc là on va se maquiller ensemble. Alors en ce moment je prends mon fond de teint de chez Revlon, c'est le Color Stay Normal Dry en teinte, je sais pas si ça doit être la teinte Normal Dry, j'en sais rien.
Pour le correcteur, je prends le LC Mix de chez Bourjois. Il est vraiment bien, il hydrate de ouf. Ensuite, en bronzer, je prends toujours mon Hoola de chez Benefit. Et en blush slash bronzer, je mélange un peu les deux. Je prends celui-ci de chez Begin. D'habitude, je maquille debout. Mais bon, du coup, là, on va se maquiller assise. Donc je me fais un bun très vite fait. Alors, hop, je prends mon fond de teint. Sachant qu'à l'intérieur, il y en a vraiment plus beaucoup. Je le racle en fait. Hop. Et j'aime vraiment bien ce fond de teint parce qu'il est hyper fluide en fait. Donc ça c'est top. Ensuite je prends mon anti-cerne, du coup j'en mets vraiment pas beaucoup de l'anti-cerne. Je fais un point et je viens l'estomper mais au doigt. Je me suis lavé les mains. Je trouve que c'est mieux parce qu'au pinceau ça fait des traces. Enfin... Ah oui, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai la peau tellement sèche que je ne peux plus poudrer mon fond de teint, mon dessous de l'œil. Et du coup je ne poudre plus. Mais je préfère parce que ça donne un petit effet un peu glowy en fait. Et du coup je ne poudre plus mon anti-cerne. Ensuite on va prendre mon bronzer. Donc le Hoola. Hop. C'est vraiment hyper rapide, hein. Je maquille vraiment en 5 minutes, même pas le matin. Là je prends un peu plus de temps mais... Surtout que ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai fait mes cils et mes sourcils, ben, j'ai plus besoin de les maquiller. Donc tout de suite, bah c'est mieux. Ensuite je prends ma poudre, on va dire, de chez Begin. Je prends un petit peu et je repasse sur mon bronzer. Je vais venir l'estomper après. En fait il y a des irisés, donc c'est ça fait un peu enlumineur, blush et bronzer en même temps. Voilà ce que ça donne. C'est tout simple, hein. Franchement il n'y a pas besoin de plus. Très important, j'ai oublié le labello. Maintenant c'est bon. Du coup, petit look. Mon jean, bah, il vient de chez Stradivarius. Justement, c'est une des pièces qu'il faut que je vous montre. Mon t-shirt, il vient de chez Hollister. La veste, c'est une veste Bershka. J'en ai 3 des blazers comme ça. Ils sont vraiment top. Ils sont pas chers en plus. Je crois qu'ils sont à 20 €. Mes filas. Et après, le nouveau petit dans la famille. Mon petit bébé. Mon petit sac. Je suis trop contente. Il est trop beau. Regardez-moi ce petit... Alors, ce midi, frites de patates douces au four. Donc, j'ai lavé la patate douce. Je l'ai épluchée. Là, j'enlève les bouts qui sont pas très beaux. La patate douce, je vais la couper en lamelles en fait pour faire des frites. Et puis, on va les mettre dans un plat avec un petit peu d'huile. Et on va les laisser cuire pendant à peu près 35 minutes. En attendant, je vais faire la courgette. Je coupe la mangue. Bon, là, il n'y en aura pas énormément. Mais 2 patates douces, la dernière fois, c'est ce que j'avais fait. Et pour 2 personnes, franchement, ça va. Hein. Là, du coup, pour la patate douce, je mets un petit peu d'huile d'olive. On remue comme ça, tout est imbibé. Un petit peu de sel, du poivre.
l'ail. Et des herbes de Provence. On les met au four à 200 pendant, normalement c'est 35 minutes. On va mettre 30 minutes. Donc du coup on va faire les nuggets de blé. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas les faire tout de suite hein, parce que je sais pas combien de temps c'est, mais on va faire ça ce midi, donc vous verrez ça dans l'assiette une fois que ce sera terminé. Et voilà le petit chef-d'œuvre. Du coup, les nuggets de blé, je crois, courgettes et patates douces au four, elles sont trop bonnes. Et du coup, j'ai mis 180, mais j'ai pas mis 35 minutes, j'ai mis 10 minutes. Donc après, ça dépend peut-être du four, je sais pas, mais comme ça, c'est parfait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais clôturer ici. J'ai plus rien à raconter. J'ai plus rien on n'a rien fait de particulier. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un petit vlog tranquille à la maison. Après j'essaierai de faire aussi avec des choses, enfin voilà, des choses qu'on fait à l'extérieur, tout ça. Mais là aujourd'hui c'était vraiment un petit truc un peu plus cool à la maison. Vous avez pu voir l'appart, enfin voilà. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui s'affichent juste là, et à me dire du coup en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!